Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle et très courte vidéo sur les bases du jeu pour les débutants. Et cette vidéo, ça sera sur les fatalités. Je me souviens très bien quand j'ai démarré le jeu, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur les fatalités, enfin beaucoup, un certain nombre. Donc je vais les citer aujourd'hui. On va pas discourir 30 minutes sur les fatalités, néanmoins il y a quelques petites choses à rappeler pour correctement jouer ces premières parties. C'est un point important, les fatalités, puisque lorsqu'on se trompe sur l'avancée de l'intrigue, eh bien, on fait accélérer la partie de façon exagérée. Alors, c'est quoi les fatalités? Selon le guide des références, les fatalités représentent la progression des forces du mythe dans l'accomplissement de leurs rituels impies, l'invocation d'entités cosmiques et ou l'avancement de l'intrigue du scénario. Donc, effectivement, les fatalités, plus simplement, ça va être l'avancement de l'intrigue. Donc, à chaque tour, on va venir passer une fatalité sur l'intrigue. Donc ici, nous avons l'intrigue du premier scénario que vous connaissez sans doute. Et comme vous voyez le chiffre en bas à gauche, là, c'est le nombre de tours après lequel l'intrigue va avancer. Donc on va passer, on va retourner la carte, on va passer ensuite à l'intrigue suivante. Donc ici, 3 tours. Comment ça se passe pour ces 3 tours? Vous venez de déballer la boîte, les fatalités c'est un peu vague. Vous reprenez la petite carte de scénario qui est très bien faite, donc le déroulement du round. Donc comme vous le voyez, face du mythe à ignorer lors du premier round, première chose à faire, placer une fatalité sur l'intrigue. Donc pour placer une fatalité sur l'intrigue, on prend un jeton. Donc moi j'ai remplacé ma jeton de base par des nouveaux jetons FFG, 3 € la boîte, c'est pas cher. Et on vient placer une fatalité sur l'intrigue. Dès que j'ai 3 jetons, l'intrigue va avancer. Quand est-ce qu'on avance l'intrigue? C'est indiqué sur la phase juste après. Avancer l'intrigue si le seuil de fatalité est atteint. Donc juste après avoir placé une fatalité. Première précision et première erreur que j'ai fait lorsque j'ai démarré le jeu, parfois, au cours des autres phases, notamment la phase des ennemis, ou parfois la phase d'entretien, ou surtout la phase de rencontre, j'atteignais 3 fatalités et j'avançais l'intrigue. Non, on avance l'intrigue que lors de ce point. Donc, juste après avoir placé une fatalité, on regarde si le seuil de fatalité est atteint et on avance. Et uniquement là et nulle part ailleurs. Notamment, après, chaque investigateur va piocher une carte du dessus du deck rencontre. Donc, comme vous savez, dans le deck rencontre, vous pouvez être amené à rajouter des fatalités sur l'intrigue. Donc la carte la plus fréquente que vous allez trouver sur ce point, c'est la fameuse carte Antique Fléau. Je vais vous la montrer pour la rappeler. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Donc là, c'est l'une des cartes qui va faire que l'intrigue peut avancer à la phase de piochage de pioche des cartes rencontres. S'il n'y a pas l'indication cet effet peut faire avancer l'intrigue, eh bien on ne va pas avancer l'intrigue même si on dépasse 3 ou 4 sur cette intrigue. Donc là, cette carte fléau, c'est un petit peu un contre-exemple, puisque si l'un des joueurs tire cette carte et qu'on arrive à 3 fatalités, eh bien l'intrigue va avancer, malgré qu'on ait dépassé, je dirais, la sous-phase, où l'on regarde si le seuil de fatalité est atteint. Alors, lorsqu'on pioche des cartes rencontres, on va éventuellement tomber sur d'autres cartes qui vont avoir des fatalités, c'est-à-dire les ennemis. Il y a un certain nombre d'ennemis où vous allez placer des fatalités dessus. Donc, par exemple, lors du deuxième scénario, vous allez rencontrer ce type de personnage, donc un acolyte. Forcé, après que l'acolyte est entré en jeu, placer une fatalité sur lui. Donc je tire cette carte à la phase rencontre, je mets ma fatalité dessus, et même si ici j'ai 2 fatalités, ça fait 3, on ne va pas avancer la phase intrigue. On ne l'avancera qu'au round suivant, puisque le moment où on regarde si le seuil de fatalité est franchi est dépassé. Donc ça, c'est super important. Vous pouvez avoir 10 fatalités en jeu. Du moment que vous n'êtes pas
à la phase de mythe et au moment où vous regardez le seuil des fatalités, eh bien ça n'avance pas. À moins qu'une carte vous spécifie le contraire, notamment Antique Fléau. Donc ça, c'était le premier point que je voulais vous rappeler. On ne regarde l'avancée de l'intrigue qu'à un moment bien précis et uniquement celui-là. Alors, autre point sur lequel je me suis trompé à plusieurs reprises, que fait-on de la fatalité lorsqu'on avance l'intrigue? Il est bien spécifié dans les règles du jeu que l'on retire toutes les fatalités présentes sur le plateau de jeu. Donc, les fatalités peuvent être situées au niveau de l'intrigue, elles peuvent être situées sur les ennemis, elles peuvent être situées sur le lieu, notamment le troisième scénario du corset, et aussi elles peuvent être situées sur votre zone de jeu. Vous avez des alliés comme David Rumfield, je crois que je n'écorche pas trop le nom, qui va avoir des fatalités sur lui. Toutes ces fatalités sont prises en compte pour le calcul du seuil de 3, et pas uniquement celles qui sont sur l'intrigue. Lorsqu'on avance l'intrigue, on retire toutes les fatalités du jeu, sur les ennemis, sur les lieux et sur votre zone de jeu, et pas seulement les fatalités sur l'intrigue. Donc on recommence bien à zéro. Ça, c'est un point qui est souvent oublié lorsqu'on débute le jeu. Alors, David Renfield, je vous le montre, puisqu'on est sur les fatalités. Donc, pour une action rapide, vous inclinez David Renfield. Vous avez le droit de placer une fatalité sur David Renfield, gagner une ressource pour chaque fatalité sur David Renfield. Donc, s'il est posé sur votre zone de jeu, à votre tour, pour une action rapide, vous l'inclinez et vous posez une fatalité dessus. Et vous avez le droit de prendre une ressource. À la phase d'entretien, la carte est redressée et à la phase suivante d'investigation, vous pouvez de nouveau incliner David Renfield pour replacer une fatalité dessus et prendre 2 ressources. Donc les fatalités vont s'accumuler sur David Renfield, c'est à vous de le gérer par rapport à l'intrigue. Il y a évidemment des cartes qui vous permettent de retirer ces fatalités, et puis la méthode la plus efficace, c'est que David Renfield se fasse tuer. Et lorsqu'un ennemi, que ce soit un ennemi ou un allié, se fait tuer, eh bien vous retirez les fatalités et vous les replacez dans la boîte. Donc, il y a un certain nombre d'investigateurs qui vont jouer avec les fatalités. Donc il faut être très prudent, puisque si vous n'y prenez garde, vous allez faire avancer prématurément l'intrigue à la phase de mythe. Alors, un autre ennemi de la boîte de base qui va vous permettre de faire apparaître des fatalités, c'est le magicien de l'ordre. Le magicien de l'ordre, vous le piochez à la carte rencontre, c'est une carte rencontre. Donc on le place dans n'importe quel lieu vide. Donc je rappelle qu'un lieu vide, c'est un lieu où se trouve aucun investigateur et aucun ennemi. Donc on le place ici. Et forcé, à la fin de la phase de mythe, placer une fatalité sur le magicien de l'ordre. Donc il est bien précisé que c'est à la fin de la phase de mythe. Ça veut dire que là, le moment où on regarde si le seuil de fatalité est dépassé, est atteint. Enfin, je veux dire, est passé. Donc vous n'avancez pas l'intrigue. J'espère que je suis bien clair, que je ne m'embrouille pas trop dans mes explications. Donc ce magicien, on place une fatalité dessus, mais à la fin de la phase de mythe. Donc, ce qui fait qu'elle ne comptera pour le seuil d'intrigue qu'au tour suivant. Ça vous laisse un petit peu de répit ou le temps de vous en débarrasser. Admettons qu'à la phase de mythe, on soit dans cette situation. 2 fatalités ici, une là et une là, voire une en plus sur David Renfield. On est à la phase de mythe. On est au moment où on regarde le seuil des fatalités. On retourne la carte intrigue, on lit et on supprime toutes les fatalités du jeu. Donc on les retire. Même celles sur David Renfield, bien sûr. Ensuite, à la fin de la phase de mythe, on va remettre une fatalité sur le magicien de l'ordre, et ainsi de suite, tant qu'on ne l'a pas éliminé. Donc il est important de se débarrasser le plus rapidement possible de ses ennemis, parce que ça va vous faire perdre des tours. Voilà pour les fatalités et les erreurs les plus fréquentes à ne pas commettre.
Je profite de la vidéo pour vous montrer une carte de l'extension Carcosa où vous allez mettre des fatalités sur un lieu. Donc si vous continuez le jeu, vous allez tomber sur des cartes comme celle-ci. Donc ça va bien vous indiquer que sur les lieux aussi, ça peut vous pourrir la vie au niveau des fatalités. Donc quand vous tirez cette carte, c'est une carte rencontre, comme l'indique ce dos. Attachez cette carte à votre lieu, ensuite placez 2 fatalités sur ce lieu. S'il n'y a pas de fatalité sur le lieu attaché, défaussez les clochers de Carcosa. Alors comment faire pour enlever ces fatalités? Eh bien pour une action, la petite flèche qui est ici, vous pouvez enquêter et en cas de réussite, retirer une fatalité du lieu attaché au lieu de découvrir les indices. Donc c'est vous qui choisissez sur le lieu attaché. Admettons que les clochers de Carcosa soient attachés à l'aile des invités. On a 2 ressources ici. Et puis, alors c'est un mauvais exemple, on a 0 indice sur ce lieu. C'est un mauvais exemple. Mais s'il y avait eu des indices, à votre tour, ou vous faites l'action enquêter normale, vous allez prendre des indices ici, ou comme indiqué, vous faites l'action enquêter, mais sur cette carte, et là vous allez pouvoir retirer des fatalités et les enlever. Donc il y a un certain nombre de cartes comme ça qui jouent avec les mécaniques de façon assez astucieuse des fatalités pour tenter de vous faire perdre du temps dans votre aventure. Ça c'est super bien trouvé dans les extensions d'après, comme vous pourrez le voir. Donc je crois que dans la boîte de base, il n'y a que le 3e scénario où vous allez avoir des fatalités sur un lieu. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les fatalités. C'est pas beaucoup, mais si vous faites des erreurs sur ce point, eh bien, vos parties seront complètement faussées. Et il est important de bien respecter les règles en ce qui concerne les fatalités. S'il y a des points qui ne sont pas clairs au niveau des fatalités, vous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Tant que j'en ai pas 10 000, et c'est pas demain la veille, eh bien, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère à bientôt sur cette chaîne. Et si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. À bientôt.